Alors, vous allez ouvrir un nouvel écran d'exploration, d'information. Vous allez observer dessus cet écran les énergies du moment à venir pour le mois d'avril et mai. Quelles sont les premières informations qui viennent à vous? Là, ça me dit, c'est comme il faudra qu'on profite de se centrer. Pourquoi on profite? C'est-à-dire que les énergies sont favorables au recentrement, à Mm. l'alignement, au recentrage. Ouais, parce que je sens mon coronal là. Et tu sais, ça fait le ressenti que j'ai, c'est comme un tunnel. Des choses qui me traversent les pieds, de la tête aux pieds. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps avec ce tuyau qui te traverse? Non, ça me parle de centrer, s'axer. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire en conscience, c'est-à-dire poser l'intention, ou c'est quelque chose qui se met naturellement en place facilement, ou c'est parce que les énergies sont favorables à ça et il faut juste en profiter, sauter sur l'occasion, la saisir? Et de quelle manière, Marie-Pierre, tu observes qu'il faut s'y prendre? Moi, Je te c'est laisse, c'est plus. Ouais, si tu veux, je vais. ouais, je te laisse regarder, prendre des informations. Marie-Noël, tu as quelque chose? Enfin, quand tu m'as posé la question, immédiatement, j'ai eu comme une espèce de voile un peu gris qui est arrivé, qui m'est arrivé dessus. Alors, je ne sais pas si de cette manière-là que Marie-Pierre voulait le dire, mais quand elle a commencé à parler, ce que ça me disait, c'est il nous est demandé d'effectivement de bien nous centrer parce que cette espèce de voile que je voyais est très, très instable comme ça. Pourrait vouloir dire que les énergies vont être très instables aussi. Il nous est demandé de bien nous centrer pour pouvoir supporter ces variations et ces choses pas très faciles, Hmm. quoi. Je sais pas si c'est comme ça que Marie-Pierre le voyait, Oui, mais oui, en tout c'est ça. cas, Donc j'imagine que si par exemple les gens ne sont pas bien sur leur lieu de travail, eh ben, avec ces énergies-là qui sont enfin ce voile-là qui est en place, ça ne doit pas les aider. non. Mm. Non, parce que tout ce qui fait baisser les vibrations des gens, enfin, la limite est déjà c'est comme si la limite était déjà atteinte pour la plupart des gens Hmm. et que si dans leur vie il y a des problèmes qui arrivent en supplément, ça fait déborder le vase, quoi. C'est la goutte d'eau, c'est la goutte de trop. Et là, la déstabilisation arrive très vite. Hmm. Et ces instabilités, elles vont durer combien de temps? Parce que là on est centré sur avril-mai, A priori, moi, j'aurais pour encore plus longtemps, hein. donc il faut s'accrocher. Oui. En même temps, c'est aussi pour nous sortir, nous montrer tout ce qui ne va plus, qu'il faudrait changer. Oui, je prenais du recul par rapport à la Terre et ce nuage-là, il est principalement au-dessus de l'Europe, hein. Ce voile, Une période de perturbation. Les énergies, moi, je les vois vaciller comme ça, un peu électrique. C'est très électrique. Ça bouge beaucoup. Comment elles se mettent en Il faut place? en soi, il faut se reconnecter en soi. S'aligner, ça me dit toujours s'aligner, se centrer. beaucoup de colère, la Mm, réponse à ta mm, mm, question. mm. Ça, ça se matérialise par beaucoup de colère. Pour moi, ça va plus du côté de la colère que de la tristesse, mais c'est une colère rentrée. Mais comment cette colère, elle se met en place? Est-ce que c'est par les biais des informations? De la télé? C'est comme si que les gens ils ressentent l'énergie qui est pas stable. Donc effectivement, bon, il y a les informations, la télé, mais sur un plan subtil, c'est vraiment ils ressentent que c'est pas stable. Donc ça. Oui, quand Marie-Pierre parlait d'électricité, c'est à ça que je pensais quand tu vois, quand tu as un réseau électrique qui n'est pas stable. Alors tu as les lampes qui clignotent chez toi ou ce genre de choses et les gens sont connectés à ça. Et donc ça fait ce principe chez eux aussi. Mais ça reste intérieur. Je ne vois pas d'éruption, je sais pas dans les rues ou quoi. C'est vraiment, oui, c'est contenu encore. Mm. C'est C'est chacun. tendu, mais c'est contenu. Voilà. C'est pour ça il faut que les gens se recentrent. Est-ce que c'est facile de se recentrer, de C'est s'aligner? difficile, ça. Qu'est-ce qu'on C'est pour pourrait ça que c'est faire? demandé. Excuse-moi, je te C'est coupe. demandé parce que, justement, c'est parce que c'est difficile. Et quand je demande ce que représente ce nuage noir, c'est le mot tyrannie qui arrive. Ce mot tyrannie, il est.
chacun envers chacun ou c'est le peuple avec le peuple? C'est le peuple avec les Subi. responsables, Mhm. oui. Mais chaque personne est en contact avec ça maintenant. C'est comme si chaque personne allait avoir à le vivre personnellement d'une manière ou d'une autre. Comme si qu'ils avaient chaque personne avait un petit bout de ça. Et comment s'en détacher? En se recentrant, en augmentant ses fréquences? Et faire un travail sur soi, hein. En prendre conscience, du coup, aussi, de ça? Oui. Oui, Si vous vous observez, est-ce que vous êtes impactés l'une et l'autre avec ce voile, ce nuage? C'est tout le monde, mais ça dépend de de pouvoir s'axer, se recentrer. Ça dépend de chaque individu. Mais on est tous oui. impactés, hein. Enfin, moi, je vois que tout le monde est impacté. Mais il y a des personnes qui le sont moins que d'autres ou plus que d'autres. Et, ça me dit ceux qui sont conscients, c'est moins difficile de subir Qui sont conscients de quoi? De cette énergie qui est mise en de place? cette énergie-là, ouais, Mhm. de ce voile dont parlait Marie-Noël. Les gens qui sont conscients, bon, enfin, ils en sont impactés, mais ils le subissent, ouais, ça me dit moi, ou du moins autrement. C'est pas moi, mais autrement. Parce que j'ai aussi une sensation de un peu prise à la gorge comme ça, qui vient d'arriver. Ouais, je te laisse prendre toutes les informations pour la laisser passer, te libérer de cette prise. Tu récupères juste les informations. Ça me relie à... C'est comme si aussi on nous disait que ce n'est peut-être pas la peine de... Ou ce n'est pas... C'est plutôt ça, ce n'est pas encore le moment de parler. C'est pas encore le moment de... ça voudrait peut-être dire d'aller s'exprimer là-dessus. Genre des manifs ou je ne sais pas, ce n'est pas le moment. On nous fait croire que ce n'est pas le moment parce que c'est ce qu'ils veulent, ou c'est vraiment le cas, ce n'est vraiment pas le moment. Moi, ta question, c'est vraiment pas le moment parce que Vaut mieux justement, comme les gens, ils sont pas, centrer. oui, voilà. Donc, ça pourrait avoir un effet plus négatif que Mm. positif parce qu'il y a cette colère interne, tu vois. Donc, si les gens sortent dans cet état-là, c'est pas positif. Ce sera pas productif. Ouais, ce sera pas productif. Ce sera plutôt contre-productif. Oui, c'est ça, ça va même nourrir ce nuage. Non, les gens doivent vraiment. Tu sais, tu parlais d'information, tout ça. Alors, tout à l'heure, j'étais dans le subtil, mais sur un plan physique, les gens doivent vraiment faire un travail sur eux. Parce que sur un plan physique, il y aura beaucoup d'annonces. D'annonces, Perturbante, dans les peurs ouais, toujours, tout à fait. comme on peut voir notre cher. Mm, Oui, c'est ça aussi qui fait cette vague, mm. oui, Est-ce qu'on peut dire qu'il suffit aussi de se déconnecter de la télé, des informations? oui, ça c'est une bonne idée. Mm. Mais c'est dans tu sais, c'est dans le subtil. Hmm. Ah oui. Donc, sur un plan physique, bon, voilà. Mais dans le subtil, tu vois, le voile, il est là, hein. Tu sais, les gens comme nous, tu vois, on n'est pas, on regarde pas la télé, tu vois. Hmm, hmm. Et le voile, il est là. Il est là pour tout le monde, sur un plan subtil, en tout cas. Et les enfants qui sont des éponges émotionnelles, est-ce qu'ils ressentent ça plus fort que les autres, peut-être? Enfin, que les adultes, Pour moi, c'est variable. d'un individu à l'autre? Oui, Mhm. Ok. certains sont très protégés de tout ça par leurs parents, donc ils ont peu d'impact. Hmm. Puis voilà, d'autres beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins protégés ou ils ont plus facilement accès à des infos. Et là, ben, alors ils sont pris dans le même tourbillon que les autres, quoi, que les adultes. Hmm, hmm. Donc, comme disait Marie-Pierre, même si tu coupes ta télé, il y a quand même ce nuage, ce voile qui t'impacte. Hmm. Oui, Et est-ce qu'on aurait un message de la source? Ouais, Non, c'est pas le c'est mot. comme se nettoyer, en fait. mm, C'est comme énergétiquement ouais, se nettoyer, faire des choses pour faire sortir, Éliminer cette colère? voilà. C'est la colère interne là, qui est là, qui est endormie, qui est là en même temps. ce serait aussi le plus souvent possible être dans la nature pour revenir à des choses Mm, réelles que Oui. ça me dit. mm.
parce que le nuage, il est réel, on le voit, mais il est subtil. Alors que retourner au réel, aux choses que tu as voilà, autour de toi, à la beauté de la nature, Mm. ça va être important. Mm. Revenir aux sources. Mhm. Là, ça peut te Oui, revigorer. Mm. parce que je vois, oui, parce que je J'ai- vois pour certains qui sont très accros un peu aux infos que, je veux dire, ça peut rendre fou, quoi. Et donc, sortir de là pour retourner dans ce qui est concret, qu'on peut toucher, voilà, qu'on peut voir évoluer comme la nature, ça c'est, Au vivant, en fait, tout simplement. oui, c'est une bonne méthode pour dépasser ça, quoi. Ah, c'est comme tout lâcher, tu sais, quand tu te promènes dans la forêt. Et Tout déposer. c'est comme si que Gaïa te dit de tout lâcher, quoi, en fait. Remettre à la terre Mm. toutes ses pensées, cet égrégore. Oui, puis je vois que, en fait, le nombre d'informations c'est déjà le cas, mais ça va encore augmenter. Donc le nombre d'informations anxiogènes va encore augmenter et que se retrouver au milieu de ça, quand on retourne, en fait, oui, quand on retourne dans la nature, en fait, c'est le temps reprend sa place aussi, parce qu'il y a je vois un problème avec le temps. Euh, les informations vont se succéder, les mauvaises nouvelles vont se succéder tellement rapidement que les gens vont perdre presque aussi la notion du temps, une notion du temps. Et que par contre, retourner à la nature et ben, au temps qui passe, mais comme il passe, repose aussi. Mm. Je vois d'un côté une horloge folle, avec les aiguilles qui tournent comme ça, et de l'autre, le tic-tac, genre d'une horloge courtoise, tic-tac, enfin un rythme normal, quoi. Hmm. Quand, quand on retourne dans la nature, où là, et ça peut permettre aux gens aussi de se poser. Parce que cette accélération-là, elle fait partie de cet égrégore-là. C'est pour nous C'est, décentrer. oui, Là, je ressens, tu sais, c'est comme quand tu te balades là dans la forêt. Je ressens comme si que Gaïa, Et t'enveloppe. elle t'enveloppe. Tu sais, ce que je ressens, c'est qu'elle t'enveloppe de son énergie pour récupérer cette colère Hmm. sournoise, tu sais, qui est à l'intérieur de. Sur un plan subtil, tu vois, c'est comme si qu'elle prenait ça, prend cette Comme colère. je vais vous demander d'observer un mot de la fin pour cette enquête. Ou est-ce que tout a été dit pour vous? Ouais, il faut pas rester comme ça, hein. Faut vraiment évacuer et se recentrer, hein. oui, il faut faire le travail, trouver ses solutions et faire le travail. Ça, c'est pas fini, hein. C'est optimiste. Ok. Donc du coup, c'était votre mot de la fin. Tout est clair pour vous, tout a été dit. Mm. Ok, Marie-Noël. C'est bon pour toi, Marie-Pierre, ou tu voulais Oui, dire? Ok, ok pour moi aussi. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie, les filles, c'était très intéressant.